Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Ishika est un lycéen qui vient de commencer à fréquenter Infinite Stratos Academy, une académie spéciale qui forme les étudiants à piloter une combinaison mécanique appelée Infinite Stratos. D'une certaine manière, Ishika est le seul garçon au monde à pouvoir piloter Infinite Stratos, il devient donc très populaire à l'académie autrement réservée aux filles. Mais toutes les filles le comblent d'attention, Ishika n'apprécie pas d'être le seul gars de toute l'école. Pendant ce temps, sa grande sœur Shifuyu enseigne également à l'école en tant que célèbre pilote de l'EI. Elle est aidée par une assistante enseignante nommée Maya. Pendant ce temps, Ishika a du mal à s'intégrer à l'académie, ce qui devient gênant lorsqu'il découvre que son colocataire est son ami d'enfance Uki qu'il n'a pas vu depuis 6 ans. Elle est en colère contre lui pour l'avoir apparemment oublié, mais commence à lui pardonner quand Ishika montre qu'il se souvenait encore d'elle après toutes ces années. Alors qu'Ishika continue de lutter à l'académie, les camarades de classe de S veulent qu'il soit leur représentant de classe. Mais la célèbre pilote britannique Cecilia n'est pas d'accord car elle a battu un instructeur au combat lors de leurs examens d'entrée. Après qu'Ishika lui ait également dit qu'il avait battu un instructeur, elle s'offusque et le défie en duel d'être le représentant de la classe, et il sera son serviteur s'il perd. Cecilia se vante de son personnel et qu'elle utilisera pour le duel. Mais Shifuyu dit à Ishika qu'il aura aussi son propre personnel. Les unités IS personnelles sont rares car leurs noyaux sont spécialement fabriqués par le Dr Taban, qui se trouve également être la sœur de Uki. Mais Taban manque, ce qui rend difficile la fabrication de plus d'unités. Ishika reconnaît qu'il n'a pas beaucoup de chance contre ses clients, alors il demande à Uki de l'aider à l'entraîner car elle est une célèbre pratiquante de kendo. Elle accepte de l'entraîner après que d'autres filles aient exprimé leur intérêt pour Ishika, bien que son entraînement soit dur puisqu'il n'a jamais fait d'activité physique auparavant. Le jour du duel, Ishika obtient un spécial appelé Byakushiki pour combattre Cecilia et ses larmes bleues. Au début, Cecilia commence facilement à gagner en gardant ses distances avec les tireurs embusqués. Mais Ishika est capable de surmonter rapidement la distance et d'utiliser son épée énergétique. Malheureusement, son épée utilise son énergie de bouclier trop rapidement et il perd juste au moment où il est sur le point de frapper Cecilia, lui faisant perdre le duel. Comme Ishika peut s'améliorer davantage, il accepte de s'entraîner davantage avec Uki. Et bien que Cecilia ait gagné, elle est un peu incertaine sur le déroulement du duel. Bientôt Cecilia commence à aimer Ishika et le laisse être le représentant de la classe pour s'excuser d'avoir agi immature auparavant, car elle a commencé à apprécier sa détermination. Uki n'est pas très content de ça. Le lendemain, Ishika rencontre Lingien, une nouvelle étudiante chinoise. En fait, ils se connaissaient quand ils étaient enfants, et Lingien est également la représentante de sa classe. Quand Ishika et Lingien passent du temps ensemble pour se rattraper, Uki et Cecilia commencent à se sentir jalouses. Pendant ce temps, Lingien découvre que Uki est la colocataire d'Ishika et essaie de devenir sa colocataire à la place, mais Uki refuse d'échanger avec elle. Plus tard, Lingien se fâche et part quand Ishika ne se souvient plus d'une promesse qu'ils ont faite quand ils étaient enfants. Elle décide de régler leurs différends avec un match dans le prochain tournoi de l'EI. Alors, Ishika se prépare pour son prochain combat contre Lingien et son unité IS appelée Shenlong. Bientôt le tournoi de classe commence et Ishika et Lingien ont leur combat prévu. Bien qu'Ishika se soit amélioré grâce à son entraînement, il est surclassé par les capacités de combat aérien de Lingien et sa plus grande habileté par rapport à elle. Ishika essaie d'utiliser la formation et les conseils qui lui sont donnés par sa sœur Shifuyu et Uki et il commence à s'améliorer. Soudain, le duel est interrompu lorsqu'une étrange unité de l'EI attaque l'arène. Un Lingien inquiet lui dit que le match est annulé et lui ordonne de battre en retraite en raison du danger. Mais après qu'Ishika l'ait aidé à éviter une attaque, ils acceptent de travailler ensemble pour éloigner l'envahisseur du public afin que leurs camarades de classe puissent se mettre en sécurité. Tout en combattant l'étrange, ils déterminent qu'il s'agit en fait d'un drone sans pilote appelé Golem en raison de la façon dont il agit comme une machine. Bien qu'Ishika et Lingien gagnent du temps pour leurs camarades de classe, elles luttent contre le Golem, alors Cecilia s'habille rapidement en elle-même pour les aider. Avec l'aide de Cecilia, ils sont tous les trois capables de battre le Golem, mais Ishika se blesse dans le processus. Plus tard, Ishika trouve Lingien le surveillant de trop près. Elle lui dit qu'il était le seul à avoir été blessé. Ishika pense qu'il se souvient de la promesse qu'il avait faite à Lingien quand ils étaient ensemble à l'école primaire, mais Lingien embarrassé change de sujet. Pendant ce temps, Shifuyu et Maya étudient ensemble le Golem et découvrent qu'il s'agissait d'une unité télécommandée. Ils découvrent également qu'il utilise un noyau spécial qui n'est pas l'un des 467 noyaux censés exister créés par le Dr Taban. Et ils se demandent comment cela existe et qui l'a créé. Plus tard, ils découvrent que Uki a reçu sa propre chambre, et Ishika fait semblant de ne pas comprendre pourquoi elle est bouleversée à ce sujet. Les sentiments de Uki sont blessés et elle lui fait promettre qu'ils iront à un rendez-vous ensemble si elle gagne le prochain tournoi de l'EI.
Malheureusement, cela finit par être mal entendu par leurs camarades de classe et cela devient une rumeur selon laquelle le vainqueur du prochain tournoi aura un rendez-vous avec Ishika. Pendant ce temps, Ishika est choqué de découvrir qu'un autre garçon semble avoir acquis la capacité de piloter et comme lui. Charles, qui est son nouveau colocataire. La nouvelle d'un autre garçon à l'école se répand rapidement, alors Ishika doit aider Charles à échapper à beaucoup de filles qui veulent sortir avec eux deux. Plus tard à l'école, Chifuyu décide de demander à Cecilia et Lingien d'améliorer leur combat en s'entraînant contre Maya. Mais même si les deux filles ont des modèles IS beaucoup plus récents et plus sophistiqués, elles se retrouvent facilement vaincues par l'assistante enseignante. Plus tard au déjeuner, les filles rivalisent pour partager leur nourriture avec Ishika, et bien qu'embarrassé, il leur dit honnêtement que la nourriture de Uki est la meilleure, ce qui rend Cecilia et Lingien très malheureuses. Le lendemain, la classe reçoit une étudiante surprise transférée d'Allemagne nommée Laura. Laura est une autre pilote célèbre de Lei qui est amie avec Chifuyu, mais quand elle arrive, elle gifle Ishika et lui dit qu'elle refuse de croire qu'il est le frère de Chifuyu. Un jour, alors qu'Ishika s'entraîne avec Charles qui est dans son unité de Lei, le rafale revive, il est défié en duel par Laura et refuse sa demande à sa colère. Sur le chemin de son dortoir, Ishika voit Chifuyu tenir tête à Laura. Laura veut que Chifuyu retourne en Allemagne parce qu'elle ne pense pas que l'académie soit assez bonne pour que Chifuyu puisse y enseigner. Il s'avère que dans le passé, Chifuyu avait renoncé à un important championnat de Lei pour sauver Ishika, qui avait été kidnappé lors de l'événement. Mais ses actions lui ont peut-être coûté une carrière prometteuse. Plus tard, Ishika marche accidentellement sur Charles sous la douche et se rend compte que Charles est en fait une fille. Charles explique que l'entreprise familiale était en difficulté à cause de la demande de modèles IS de 3e génération. On lui a dit d'agir comme un garçon pour attirer l'attention de l'entreprise et de voler les données de ses modèles. Ishika décide de garder cela secret pour assurer la sécurité de Charles car l'académie a des règles spéciales pour la diplomatie, et il ne veut pas créer d'incident international. Pendant ce temps, la colère de Laura contre Ishika atteint un point d'ébullition alors que Chifuyu continue d'insister pour rester à l'académie. Elle enlève son cache-œil pour montrer son œil gauche doré et jure de se venger d'Ishika. Pendant ce temps, Uki ressent de la pression pour gagner le tournoi à venir à cause de la rumeur qu'elle a accidentellement lancée selon laquelle la gagnante aurait rendez-vous avec Ishika. Cecilia et Lingien se préparent à s'entraîner ensemble lorsque Laura se présente dans son unité, le Schwarzer Regent, et les défie dans un combat à 2 contre 1. Laura s'avère être la pilote supérieure car elle bloque facilement tous leurs mouvements et est capable de déjouer 2 d'entre eux. Mais quand elle continue de les attaquer agressivement au point qu'ils se mettent en danger, Ishika et Charles arrivent pour les aider juste à temps. Avant que les choses ne dégénèrent, Chifuyu intervient et leur demande de régler les différends dans un autre tournoi. Pendant ce temps, le prochain tournoi est annoncé mais le format a été modifié pour être un tournoi disputé à 2 contre 2. Comme Ishika a besoin d'un partenaire, il décide de choisir Charles. Les autres candidats tirent des noms au hasard pour décider qui seront leurs partenaires, et Uki se retrouve avec Laura comme partenaire. Et que leurs premiers adversaires seront Ishika et Charles. Le match commence et Laura se concentre exclusivement sur le combat contre Ishika tout en ignorant son partenaire Uki. Puisque Laura ne se soucie de rien d'autre que d'attaquer Ishika, Charles est capable d'utiliser sa distraction en désactivant Uki. La bataille qui en résulte devenant un duel à 2, Ishika et Charles utilisent le travail d'équipe qu'ils ont pratiqué pour user la Laura supérieure et affaiblir ses boucliers. Le match devient serré quand Ishika utilise également toute son énergie de bouclier pour presque vaincre Laura. Mais juste avant d'être vaincue, Laura se souvient de son passé de soldate ratée et de la façon dont elle a été inspirée par Chifuyu. Maintenant que Chifuyu a changé en raison de l'influence de son frère, la psyché mentale de Laura se brise et elle perd le contrôle de son SI, qui se transforme en une sombre Stratos infinie avec des capacités de combat beaucoup plus élevées. Charles et Ishika sont submergés, alors Charles donne le dernier de son énergie à Ishika pour lui permettre d'utiliser son épée énergétique. Ishika est alors capable de combattre l'obscurité et de sauver Laura. Pendant que Laura se rétablit, Chifuyu explique le danger de Dark IS et dit à Laura qu'elle doit trouver sa propre voie. Le match ayant perturbé le tournoi est annulé. Et Ishika décide d'aller à un rendez-vous avec Uki de toute façon. Pendant ce temps, Charles dit à Ishika qu'elle va essayer de rester à l'école et d'utiliser son vrai nom Charlotte, et de ne plus prétendre être un garçon. Mais quand Lingien découvre qu'elle va affronter Charlotte à cause de la proximité avec Ishika. Mais soudain Laura arrive et embrasse Ishika, choquant tout le monde alors qu'elle annonce qu'elle va l'épouser. Plus tard, Uki décide d'appeler sa sœur Taban à l'aide. Et sa sœur révèle qu'elle avait créé une unité personnelle de Lei appelée Akatsubaki juste pour Uki. Pendant ce temps, les filles essaient d'attirer l'attention d'Ishika, et il se fait tabasser par Uki après que Laura se soit faufilée dans sa chambre pendant la nuit. Ishika décide d'aller avec Charlotte au centre commercial pour acheter des maillots de bain pour une prochaine session d'études sur la plage,
Mais ils sont suivis par Cecilia, Lingien et Laura. Quand Charlotte remarque qu'ils la suivent, elle se cache avec Ishika dans le vestiaire pour montrer son maillot de bain, mais ils sont finalement découverts par Shifuyu et Maya à la place. Pendant la session d'études sur la plage, chacune des filles essaie de se rapprocher d'Ishika, mais chacun de leurs plans se retourne contre elle. Les élèves et le personnel profitent ensuite d'une partie de beach volley. Alors que le coucher du soleil arrive, Shifuyu parle avec Uki de Taban, lui disant que l'EI personnel de Uki arrivera bientôt avec Taban. Quelques jours plus tard, la compétition pour Ishika s'intensifie car les filles retrouvent plus tard Ishika et Uki ensemble. Pendant ce temps, Shifuyu leur parle de leurs sentiments pour son frère et leur donne des conseils. Le lendemain, le docteur Taban disparu vient leur donner l'Akatsubaki, qui est un modèle de 4e génération super avancé. Mais Uki peut beaucoup s'entraîner avec son nouveau modèle. Shifuyu reçoit soudainement un message de Maya disant qu'un sans pilote appelé l'Évangile d'Argent, fabriqué par les États-Unis et Israël, est incontrôlable. Shifuyu ordonne au groupe de traquer le modèle déchaîné et de l'arrêter. Ishika et Uki vont le chasser parce qu'ils sont les seuls à avoir des modèles de 4e génération, qui sont plus rapides que ceux de 3e génération que les autres ont. Mais Ishika est nerveux car c'est sa première vraie mission. Alors qu'Ishika et Uki commencent leur mission. Les autres remarquent que Uki a l'air inhabituellement heureuse, alors Shifuyu dit à Ishika de porter une attention particulière à Uki. Alors qu'ils combattent l'Évangile d'Argent, Ishika voit un bateau de pêche illégal et va le protéger. Cela amène Ishika à gâcher le plan qu'ils ont élaboré pour battre Silver Gospel, mais Ishika la gronde de ne pas se soucier de la sécurité des civils sur le navire. Ishika est également dérangé, car Uki est généralement beaucoup plus gentil et se soucierait normalement de la vie à bord du navire. Soudain, l'Évangile d'Argent les attaque, alors Ishika protège Uki avec son propre corps. Dans le chaos, le ruban de cheveux de Uki est brûlé et Ishika est si gravement blessé qu'il doit rapidement être pris en charge pour un traitement. Uki se blâme pour leur mission ratée et pour avoir permis à Ishika de se blesser, et elle veut cesser d'être pilote de l'EI. Mais les autres filles parviennent à la convaincre de ne pas arrêter. Ils décident d'aller tous ensemble pour vaincre l'Évangile d'Argent contre les ordres de Shifuyu d'attendre. Alors que les filles combattent l'Évangile d'Argent, Ishika a un rêve où il obtient le pouvoir d'une petite fille et d'une femme guerrière. Il décide qu'il veut protéger ses amis. Pendant ce temps à la bataille, Uki coupe l'une des ailes de l'Évangile d'Argent, mais il revient avec des ailes d'ange renforcées et bat les filles. Ishika se réveille de son rêve et arrive de la bataille avec son unité de l'EI. Il réveille une Uki vaincue et lui donne un nouveau ruban de cheveux pour son anniversaire et elle se met à pleurer. Dirigée par Ishika, les filles travaillent ensemble pour détruire l'Évangile d'Argent en utilisant leurs différentes compétences. Finalement, ils distraient suffisamment l'unité pour qu'Ishika reçoive un coup dévastateur qui détruit Silver Gospel. De retour à l'hôtel, Shifuyu les réprimande pour ne pas avoir suivi les ordres, mais elle les laisse se reposer en récompense. Avant que Taban ne disparaisse à nouveau, Shifuyu se rend compte que Taban n'a pas laissé Ishika être le seul gars de l'école par hasard. Elle découvre que Taban a rendu l'Évangile d'Argent fou exprès pour montrer la puissance de sa nouvelle unité de l'EI Akatsubaki et avait tout planifié depuis le début. Pendant ce temps à la plage, Uki s'excuse auprès d'Ishika pour s'être blessée et elle lui avoue. Ishika essaie de l'embrasser, mais les autres filles l'interrompent parce qu'elles sont jalouses et Ishika est obligée de porter Uki en lieu sûr. Ishika Oramura est le seul garçon de l'Académie Infinite Stratos, où les étudiants s'entraînent pour devenir pilote de combinaison mécanique appelée Infinite Stratos. Une nuit, Ishika fait un rêve étrange où une femme l'attaque et l'étrangle à mort. Il est réveillé par Laura, une étudiante allemande transférée, qui lui demande avec enthousiasme s'il la rejoindrait pour aller dans un nouveau parc aquatique. Mais Ishika l'offense involontairement lorsqu'il suggère qu'ils invitent également toutes les autres filles au parc, et une Laura en colère le quitte. Plus tard, Laura et Charlotte font du shopping au centre commercial ensemble lorsqu'elles finissent accidentellement comme mannequins pour un magasin de vêtements, puis elles finissent accidentellement par sauver des otages dans un café de Bonn. Les deux célèbrent leur victoire avec des crêpes ensemble, mais en même temps, une mystérieuse espionne pénètre dans un centre de recherche en Angleterre pour voler une Stratos Infinitop secrète appelée Silent Zephyrus. Pendant ce temps, Ishika et le reste des filles vont au parc aquatique pour se détendre, bien qu'elles rivalisent pour attirer son attention, et sont en colère qu'Ishika ait invité chacune d'elles seule, alors elles supposent chacune que le parc aquatique était un rendez-vous en solo avec lui. À la fin, ils s'amusent encore au parc en regardant des feux d'artifice ensemble et finissent par célébrer la fin des vacances d'été. Plus tard, leur professeur Shifuyu et le professeur adjoint Meyer sont informés de la violation en Angleterre. L'année scolaire commence et Ishika reprend l'entraînement. Après une séance d'entraînement contre Ling Yin, il se retrouve en retard en classe où il est grondé par son professeur Shifuyu, qui est aussi sa sœur aînée. Shifuyu ordonne à Charlotte d'officialiser une punition pour Ishika, et elle accepte avec joie.
Plus tard à l'assemblée de l'école, Ishika rencontre officiellement Totenashi, le président du conseil des élèves de l'académie. Totenashi a été chargée de le protéger, et elle est la plus forte utilisatrice d'Infinite Stratos de l'académie. Pendant ce temps, la classe est chargée d'organiser un événement pour le prochain festival scolaire, et Laura propose que la classe gère un café de bonne. En même temps, Ishika défie Totenashi en duel après qu'il ait appris sa mission, mais est rapidement vaincu par sa force de combat. Plus tard, un Ishika en convalescence fait un rêve étrange qui semble ressembler à Oki lorsqu'il est soudainement réveillé par Totenashi et Laura. Totenashi aide Ishika à entraîner ses compétences de pilotage en utilisant une technique avancée appelée cercle rondo, et elle demande à Cecilia et Charlotte de l'aider à lui apprendre. Bien que Totenashi essaie de donner des conseils à Ishika sur la nouvelle technique, il échoue finalement et se heurte à un mur voisin. Après la séance d'entraînement brutale, les filles essaient de remonter le moral d'Ishika mais le pilote épuisé s'endort à la place. Le matin, Totenashi contraint Ishika à lui faire un massage, à son grand embarras. Plus tard, pendant le festival de l'école, l'Indien rend visite au Med Café où Ishika travaille comme majordome. Elle commande un verre à vin rempli de bâtonnets de chocolat qui ont une touche spéciale, elle peut personnellement nourrir Ishika. Cependant, son humeur se dégrade rapidement, et elle le gifle avant de partir précipitamment dans l'embarras quand il compare ses habitudes alimentaires à un écureuil mignon. Les choses prennent une tournure inconfortable pour Ishika lorsqu'il rencontre Reiko, une vendeuse faisant la promotion du nouvel équipement Infinite Stratos. Elle le met mal à l'aise en le pressant d'essayer l'équipement de son entreprise. Pendant sa pause, Cecilia conduit Ishika à l'exposition de fanfare, où sa tentative de baiser indirect avec un corps français échoue spectaculairement. Plus tard, Totenashi force Ishika à jouer le rôle du prince dans l'interprétation de Cendrillon par le conseil étudiant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quiconque parvient à s'emparer de sa couronne lors de la représentation acquiert le privilège de vivre avec lui. Ishika se retrouve constamment bombardée par les filles, survivant aux folles manigances de la pièce, ce qui implique d'éviter les pièges tendus par Totenashi et d'être poursuivi par des concurrents inattendus. La situation prend une tournure dramatique lorsque Reiko kidnappe Ishika sous la scène dans les vestiaires, poussé par le désir de lui voler ses stratos infinis. Reiko libère l'Irak, révélant sa véritable identité en tant qu'autonome de l'organisation clandestine connue sous le nom de Phantom Task. Après avoir maîtrisé Ishika, Autumn révèle que c'était Phantom Task qui était responsable de son premier enlèvement à l'académie. Elle tente de force de s'emparer du Byakushiki, l'unité Stratos Infini qui lui a été donnée. Dans le ciel, Cecilia et l'Indien prennent un autre agent de tâche fantôme appelé M qui utilise le Zephyrus silencieux. Pendant ce temps, Totenashi emploie la mystérieuse dame, équipée de nanomachines qui manipulent l'eau sous diverses formes, pour affronter Autumn dans les vestiaires. Alors qu'Ishika poursuit Autumn dehors, il rencontre M, qui réussit à lui barrer la route. M et Autumn retirent le juge Oki, Charlotte et Laura se joignent à la mêlée car elles sont rapidement dépassées en nombre. Pendant ce temps, Maya fournit à Shifuyu des renseignements indiquant que le Zephyrus silencieux était la deuxième unité Infinite Stratos volée en Angleterre. Plus tard, dans un lieu non divulgué, Autumn réprimande M pour son ingérence, mais ils sont interrompus par Skalmusil, le chef de Phantom Task. M attend sa chance de se venger en regardant un médaillon contenant une photo de Shifuyu. Plus tard, Totenashi révèle non seulement sa mission de protéger Ishika, mais révèle également l'agenda caché derrière la couronne du prince, qu'elle possède maintenant. Comme Ishika est troublée par l'attaque de Phantom Task, Maya lui demande d'assister à un événement où chacune des filles aimerait exécuter une compétence pour lui. L'événement commence avec Oki qui échoue à effectuer une cérémonie du thé traditionnelle japonaise. Ensuite, Cecilia qui joue à des jeux avec Ishika habillée en lapin et Charlotte qui lui donne des biscuits. Finalement, Shifuyu lui donne un sanda et révèle que l'événement était une fête d'anniversaire surprise pour lui. Maya demande laquelle des filles a le mieux performé, et Ishika finit par choisir Shifuyu, ce qui met tout le monde incroyablement en colère. Plus tard, Ishika rencontre M de Phantom Task, qui se présente officiellement comme Madoka Ohamira, sa sœur jumelle dont il n'a aucune connaissance. Elle l'attaque mais est rapidement protégée juste à temps par Laura. Madoka décide de ne pas appuyer sur l'attaque et de battre en retraite, laissant Ishika confus. Quelque temps plus tard, Ishika propose d'aider Charlotte à sauvegarder l'équipement d'Infinite Strato au port. Cependant, il rencontre une paire de pilotes armés de fusils, et soudain l'un des pilotes déclenche une explosion, et dans un acte désintéressé, Ishika protège Charlotte de l'explosion. Pourtant, quand Ishika est conseillé de récupérer son Byakushiki de Strato Infini à l'académie en raison d'une anomalie identifiée, cela déclenche une série d'événements. Oki, Cecilia et l'Indien réussissent à convaincre Charlotte de la vérité sur la situation de Byakushiki, et cette révélation conduit à une vive compétition entre les trois, chacun se disputant le rôle convoité de garde du corps d'Ishika. Cependant,
Totonashi intervient pour réprimander le trio pour avoir provoqué un chahut dans les locaux de l'école. Plus tard, Totonashi regarde sa sœur cadette, Kanzashi, qui se sent abattue parce que la livraison de son Infinite Strato personnel, l'Ushigon Nishiki, a été retardée en raison de la concentration de l'entreprise sur le Byakushiki Mesh d'Ishika. Ishika et Oki reçoivent une invitation de Karuko Mezumi, le vice-président du club des journaux, offrant des billets de dîner en guise de pot de vin pour les présenter exclusivement dans un magazine dédié aux pilotes personnalistes. Par la suite, les deux subissent un entretien personnel et une séance photo animée par la sœur aînée de Keruko, Nojisako Mezumi. Curieuse à propos de Maruka, Ishika demande plus tard à Chi de vous parler de la possibilité d'avoir d'autres frères et sœurs, et elle répond fermement qu'elle est son seul membre de la famille. Plus tard, avec un tournoi de tag match à l'horizon, Lingien et Charlotte font un effort pour gagner les faveurs d'Ishika grâce à leurs compétences culinaires. Tout en essayant de trouver le type de partenaire qu'il aime, Totonashi confie Kanzashi à Ishika pour la compétition imminente de tag match. Cependant, quand Ishika approche Kanzashi avec une proposition de partenariat, elle refuse avec colère de travailler avec lui. Ishika fait face à la frustration de Kanzashi lorsque sa persistance à devenir son partenaire conduit à une gifle brutale. Plus tard, il rencontre des difficultés en cherchant de l'aide pour l'entretien de l'Ushigan Nishiki, car Kanzashi l'avait personnellement assemblé. Alors qu'Ishika reste déterminé à faire équipe avec Kanzashi pour le prochain tournoi de tag match, les filles intensifient leurs efforts d'entraînement, déterminées à lui faire payer de ne pas les avoir sélectionnées comme partenaires. Plus tard, Totonashi, complotant pour s'associer avec Oki, en profite pour évaluer les capacités physiques de Oki. À son étonnement, elle découvre que les compétences de Oki ont déjà atteint un niveau impressionnant. Pendant ce temps, Kanzashi emmène son Ushigan Nishiki pour un essai, seulement pour faire face à un dysfonctionnement. Ishika vient à sa rescousse, empêchant un accident catastrophique et entraînant un changement d'avis à Kanzashi. Indirectement, elle accepte de devenir sa partenaire. Ishika partage des données cruciales du Byakushiki pour faciliter les améliorations de l'Ushigan Nishiki, les étudiants en maintenance offrant leur aide avec enthousiasme. De retour dans son dortoir, Totonashi demande un autre massage à Ishika et explique que la rigueur de Shifu découle de son véritable souci pour lui. Pendant ce temps, Kanzashi espère offrir à Ishika un sac de muffins en cadeau sincère. Cependant, alors qu'elle s'approche de sa porte, elle surprend que le partenariat d'Ishika avec elle était dû au plan de Totonashi et un Kanzashi au cœur brisé fuit la scène. Un Ishika inquiet essaie de retrouver un Kanzashi disparu, et il est aux prises avec ses propres sentiments de doute. Pendant ce temps, Totonashi fait une grande annonce sur le prochain tournoi tag match lors de la cérémonie d'ouverture. Cependant, l'arène est soudainement assiégée par un quintet de golems très avancé. Ishika et Kanzashi finissent par unir leurs forces pour affronter l'un de ces golems menaçants, tandis que Oki et Totonashi en engagent un autre. Malheureusement, les efforts de Totonashi s'avèrent vains pour pénétrer la formidable armure du golem, entraînant une détonation qui la laisse affaiblie. Cela incite la fureur de Kanzashi alors qu'elle combat le golem, épuisant la puissance de son arme dans le processus. C'est dans ce moment désastreux que Totonashi intervient pour protéger Kanzashi, subissant de graves blessures dans le processus. Kanzashi trouve réconfort et motivation auprès d'Ishika et de Totonashi, qui l'encourage à affronter ses faiblesses au lieu de les fuir. Après que Oki ait reconstitué l'énergie du bouclier d'Ishika, Kanzashi utilise le cristal aqua de Totonashi comme talisman de bonne fortune, leur permettant de vaincre les 5 golems. Alors qu'ils se rétablissent plus tard à l'infirmerie, Totonashi réfléchit à la fiabilité d'Ishika, ce qui conduit à une conversation amicale de sœur à sœur avec Kanzashi. Pendant ce temps, Maya parvient à récupérer 2 des golems, incitant Shifi à envisager de prévenir le gouvernement. Plus tard, Kanzashi offre à Ishika un film d'animation en cadeau, saisissant le moment pour lui avouer son affection avant de s'enfuir brusquement. Dans la foulée, elle se rend compte qu'elle a peut-être accidentellement révélé son amour pour l'anime à la place. Pendant ce temps, le reste des filles poussent des soupirs de soulagement quand elles pensent que Kanzashi n'est qu'une fan d'anime et qu'elle ne souhaite qu'être amie avec Ishika. Plus tard, Maya convoque Ishika à l'infirmerie dans le but de prendre des mesures corporelles pour faciliter ses améliorations, ce qui le met dans l'embarras. À l'heure du déjeuner, après avoir appris le penchant d'Ishika pour les créations culinaires des autres filles, Cecilia s'approche de Oki, lui demandant de l'aider à préparer du poulet frit. Alors que Oki sort brièvement de la cuisine, Cecilia ajoute intentionnellement du parfum et une touche de moutarde ardente au poulet frit, lui donnant un aspect éblouissant. Au retour de Oki et en goûtant le plat, elle disparaît mystérieusement de la classe le lendemain. Cecilia rencontre ensuite Charlotte pour collaborer à une recette. Lorsque Charlotte va plus tard mettre Laura au lit, Cecilia introduit à nouveau l'élément infusé de parfum et chargé de moutarde épicée dans le plat. Charlotte et Laura, après l'avoir goûté, se retrouvent mystérieusement absentes le lendemain.
Se tournant vers Lingyun, Cecilia propose qu'ils travaillent ensemble sur un plat de porc aigre-doux. Cependant, Cecilia sabote délibérément la marmite de la cuisine après que Lingyun ait mentionné le chauffage lent de sa cuisinière électrique. Éprouvant un sentiment de déception en elle-même, Ishika invite Cecilia dans sa chambre, où ils fabriquent conjointement des boulettes de riz. Pendant ce temps, dans un restaurant haut de gamme, la sœur de Oki, Taban, la créatrice de All Infinite Stratos, bat tous les membres de Phantom Task, mais propose de créer une nouvelle unité personnalisée pour Madoka. Plus tard, Ishika et ses camarades de classe se lancent dans une excursion sereine à Kyoto, l'un des points forts étant une visite nocturne du célèbre temple Kiyozumi. Au milieu du feuillage automnal pittoresque, Cecilia se positionne près des feuilles vibrantes, incitant Ishika à prendre une photo du magnifique paysage, mais retirant accidentellement Cecilia du cliché. Plus tard, quand Ishika perd son cache-objectif sous un pont, Charlotte lui donne un coup de main, l'aidant dans les recherches. Plus tard, il se dirige vers le sanctuaire, où Cecilia, Lingyun, Charlotte et Laura s'efforcent toutes de capter son attention. Au milieu d'échapper à leurs avances, Ishika croise la route de Kansashi, lui offrant un ascenseur, seulement pour entrer en collision avec Oki. Après un agréable pique-nique avec les filles, Ishika et Oki se promènent dans une sereine forêt de bambous. Là, ils rencontrent une mystérieuse femme nommée Skal, qui prend gentiment une photo d'eux. Ishika devient curieux lorsque Skal part sans mentionner son nom, Ikika. Plus tard, un désastre survient alors qu'Ishika laisse accidentellement tomber son appareil photo du balcon du temple. Sur le grand escalier du temple, il rencontre de manière inattendue Madoka, qui l'attaque alors qu'elle pilote son nouveau personnage connu sous le nom de Chevalier Noir. Au sommet d'une structure imposante, Totnashi s'engage dans une bataille acharnée avec Skal, qui est secrètement le chef de Phantom Task et qui manie la formidable unité Golden Dawn. Oki et Cecilia, d'autre part, recherchent frénétiquement Ishika dans le temple, mais ils se retrouvent bientôt attaqués à partir de l'automne. Pendant ce temps, les étudiants et le personnel restant montent à bord du monorail pour leur voyage de retour à l'académie, seulement pour rencontrer un dysfonctionnement qui menace de perturber leur voyage. Tout en évitant les bourrasques, Totnashi alerte de toute urgence Kansashi de la présence d'une bombe dissimulée sur le monorail. Ishika réussit à contrecarrer la tentative de Madoka de faire exploser le monorail, évitant ainsi une catastrophe. Oki et Cecilia parviennent à maîtriser Autumn, entraînant sa disparition dans un climax explosif. Cependant, leur soulagement est de courte durée car ils voient Madoka poignarder Ishika quelques instants avant qu'une explosion lointaine ne secoue les environs. Oki, agrippant Ishika, l'implore de se réveiller pendant que la recherche de la bombe se poursuit, et heureusement Kansashi et le reste des filles sont en mesure de découvrir et de désarmer l'appareil juste à temps. Un Ishika rêveur a une vision de Madoka l'attaquant, mais une mystérieuse jeune fille vêtue de blanc lui tend la main. Pendant ce temps, les filles tentent de désactiver Madoka mais sont interrompues par Skal. Totnashi intervient pour égaliser le combat et détourner l'attention de Skal en brisant son comportement défensif. Elle signale à Ishika de les engager davantage, mais après quelques combats, Skal ordonne une retraite parce qu'ils ont obtenu les données dont ils avaient besoin. Finalement, Ishika troublé et le reste de la classe se rétablissent dans une source chaude. Cependant, Ishika s'interroge sur sa découverte que Madoka avait une photo de Shifuyu, et comment ils pourraient tous être connectés d'une manière ou d'une autre. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu, et je vous verrai dans le prochain.